Bonjour mes frères et sœurs, et très heureux de vous retrouver pour un partage, une parole d'encouragement, de sagesse par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un encouragement à prier sans cesse. Et pour le faire, une parabole, une parole de sagesse que j'utilise pour enseigner mes enfants. Quand on regarde dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur Jésus-Christ compare l'homme, le corps de l'homme, de l'être humain, à une maison. Notamment quand il parle de la délivrance, de celui qui est délivré et cet esprit qui quitte la maison, qui revient, qui la retrouve nettoyée, propre, et qui revient avec ce plus mauvais, parce qu'elle est vide. Donc Jésus-Christ fait ce parallèle entre le corps de l'homme, l'être humain et la maison. Et c'est un parallèle que je vais utiliser, mais pour enseigner cette fois-ci sur l'importance de prier sans cesse. Ici au Canada, où je demeure, les hivers sont longs et froids. Ça nous oblige à devoir chauffer nos maisons. On habite à la campagne avec mon épouse et nos enfants. Et on a ce privilège de pouvoir chauffer notre maison au bois. Le feu de bois, le poêle ou la cheminée a une chaleur assez particulière et agréable qu'on ne retrouve pas forcément avec le chauffage électrique. Mais ceci étant dit, le point que je vais amener est le suivant. C'est que lorsqu'une maison est froide, ça prend un certain temps avant de réussir à la chauffer en allumant le poêle. C'est pas au moment où le feu démarre que la maison commence à chauffer. Ça prend vraiment un certain temps. Une maison qui est froide, qui est restée froide pendant longtemps, lorsqu'on allume le poêle, et même si on le met très fort, ça va prendre plusieurs heures pour que la maison puisse vraiment devenir chaude et agréable. Et des fois, une journée tout entière, 24 heures, avant que toutes les pièces de la maison aient trouvé une température qui soit vraiment confortable et que les matériaux de la maison ne soient plus froids. Fait que chauffer une maison qui est froide, ça prend du temps. Par contre, une fois que la maison a été réchauffée, c'est assez facile de la garder chaude. Il suffit de continuer à entretenir le feu régulièrement, de mettre régulièrement des bûches de temps à autre dans le feu, à toutes les quelques heures, pour garder le feu allumé et pour que la maison ainsi puisse préserver sa chaleur. Donc tout ceci pour dire que lorsque la maison est froide, goûter les fruits du foyer qu'on a allumé, ça prend un certain temps. Et le fruit, en fait, du foyer qui a été allumé, du feu, c'est la chaleur. Et ça prend un certain temps pour goûter cette chaleur dans la maison. Par contre, une fois que la maison est réchauffée, si on continue à entretenir régulièrement le feu, on est capable de goûter constamment les fruits de ce foyer qui a été allumé. Et je crois qu'il en est de même par rapport à la piété, à la vie de prière, pour nous en tant que chrétiens. À savoir que lorsque tu commences à marcher avec le Seigneur, lorsque tu commences à développer une vie de prière et de consécration, ça prend un certain temps avant de pouvoir en goûter les fruits, de voir la différence dans ta vie. Mais si tu persévères, tu vas finir par en voir les fruits. Et si tu persévères à continuer à prier sans cesse, à alimenter régulièrement ce feu que Dieu a créé dans ta vie, tu goûteras constamment les fruits de cette vie de prière. Et donc le point c'est celui-ci par rapport à ce petit partage, c'est premièrement, si tu commences ta vie de piété, ne te décourage pas de ce que tu n'en vois pas tout de suite les résultats. Ta vie de piété va prendre un certain temps avant que le fruit en paraisse dans ta vie. Et deuxièmement, une fois que tu t'es engagé dans cette vie de piété, prends soin de continuellement alimenter le feu, prends soin de continuellement tout au long des journées d'aller devant le Seigneur en prière pour que cette vie-là que Dieu a mis en toi ne s'éteigne pas. Parce qu'il est difficile de rallumer ce qui est éteint. Et lorsque tu rallumes, ce sera long avant d'en retrouver les fruits. Donc c'est un petit peu ça que je souhaite partager, à savoir d'être patient lorsqu'on commence une vie de piété avec le Seigneur, d'attendre patiemment le fruit. Un peu comme lorsqu'on allume le chauffage dans la maison, le poêle à bois, on attend patiemment qu'il réchauffe toute la maison. Et une fois qu'on est allumé, de prendre soin de régulièrement alimenter le feu, de prendre soin de régulièrement aller dans la prière. C'est un petit peu ce partage que je souhaitais faire pour aujourd'hui, mes frères, pour vous encourager à prier sans cesse. Si tu te relâches dans la prière, ta maison va se refroidir. Une fois qu'elle s'est refroidie, c'est dur de la réchauffer à nouveau. Sois discipliné comme était le Seigneur Jésus-Christ, qui priait quotidiennement, chaque jour, chaque nuit. Et cette même discipline, comme Daniel aussi, qui 3 fois par jour allait dans la prière et qui très certainement se levait aussi la nuit pour prier. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom.